bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu permets. Prions que ce que tu as commencé, tu puisses le continuer ce matin. Nous attendons à toi, au travers autour de ta parole, autour de ta présence. Seigneur, parce que nous reconnaissons que sans toi nous sommes perdus. Père, ce n'est que l'homme ne puisse pas parler, que l'Esprit de Dieu puisse parler, pour nous enseigner, nous édifier, nous façonner à ton image davantage, au nom de Jésus-Christ. Nous te célébrons, nous te glorifions. Glorifie Yeshua ce matin encore. Que l'adversaire soit humilié. Une fois de plus exposé tout ceci. Et vaincu à nouveau au nom de Jésus-Christ. Merci qu'une atmosphère de grâce et d'amour se répande encore parmi nous. Par le nom de Jésus. Sois célébré, Seigneur Jésus. Maintenant et pour les siècles des siècles. C'est en ton nom que nous avons prié, Père. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Que le Seigneur soit célébré. Alléluia. Amen. Avant de t'asseoir, va saluer ton frère et ta soeur avec ton plus beau sourire. Si tu n'as pas, ça fait longtemps que tu as vu quelqu'un, tu peux te jeter sur son cou. Voilà, au nom du Christ de Nazareth. Je suis fatiguée. Amen. Alléluia. Amen. On s'assoit tout doucement, ça va. Ça fait du bien de communiquer l'amour. Amen. Amen. Ça fait vraiment du bien. Que le nom du Seigneur soit célébré et glorifié. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est bon et Dieu est fidèle. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, sache que Dieu est fidèle. Amen. Il faut que tu sois rassuré par rapport à ça. Alléluia. Et je célèbre le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a décidé de nous visiter ce matin par la vie de son serviteur, le prophète Olivier. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour la vie de son serviteur? Alléluia. Amen. Quand un homme de Dieu vient te visiter, c'est Dieu qui te visite.
Amen. Donc quand il m'a appelé ce matin, il dit, ah, je vais te faire une petite surprise ce matin. Il dit, hé, ça c'est Dieu qui est en train de me visiter ce matin. Amen. Donc vraiment, homme de Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta présence aujourd'hui. Voilà, pour le nom du Seigneur soit célébré. Alléluia. Amen. Donc, ok, nous sommes en train de traiter depuis le mois dernier le thème de bâtir une église forte. Voilà, et vendredi, on a enseigné sur, on s'est concentré sur Daniel. Voilà, et d'abord ça fait quoi? Deux week-ends, je n'ai pas pu intervenir parce que j'étais vraiment pas bien au niveau de la santé. Mais vous savez que Dieu parfois peut permettre une circonstance parce qu'il veut te parler. Amen. Donc dans ce temps-là, j'ai senti que voilà, Dieu m'a poussé à prier encore dans mon temps de et il m'a beaucoup parlé, beaucoup enseigné dans les Écritures. J'ai dit, je crois que c'est une pause du Seigneur parce qu'il veut me parler de certaines choses. Alléluia. Voilà, donc c'est depuis hier qu'on a repris du service, vendredi qu'on a repris du service. Et hier, on est parti un peu chauffer le poignet avec les hommes. On n'a pas vu les pop-up girls hier. À part une des mamans qui nous a fait une surprise hier, j'étais émerveilleusement surpris du waouh. Amen. Voilà, donc les pop-up girls de l'Assemblée ne sont pas venus. Donc, on va mieux s'organiser prochainement. Amen. Et ça fait du bien. Alléluia. Après ce moment-là, on a senti que ça fait du bien. Ça c'est bien détendu. On s'est défoulé. On a découvert des talents cachés. J'ai dit, ouais, il y a des basketteurs en force là. Amen. Voilà, le mouvement se lâché au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, ne demandez pas le score. Le score, vous allez voir peut-être après aux hommes, ils vont vous dire le score. Que le Seigneur soit célébré. Alléluia. Amen. Parce que la vision, je parlais de ça, un des appelés. Il dit, le prophète, je dis, mais si la vision, il faut que ça soit régulier. Bien aimé, il n'y a pas que le jeûne de la prière. Le jeûne de la prière, c'est important. Alléluia. C'est très important que le jeûne de la prière. Moi, je suis une personne qui jeûne, qui prie beaucoup. Mais il faut aussi que le monde sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, on s'amuse aussi. Parce que l'image qu'on a des enfants de Dieu, c'est que nous, on ne sait pas s'amuser. On est toujours les 4 murs, alléluia, amen, ricobo, et puis c'est fini. Donc le fait même de sortir, de pouvoir se détendre dans le sport, dans tout cela, bien aimé, toujours dans la sainteté, bien sûr, c'est aussi un moyen d'évangélisation. Et c'est ça la vision. C'est ça la vision. Et moi, je disais à une de mes filles, j'ai dit non, tu sais, moi l'objectif c'est qu'à un moment, ce genre de choses soit de plus en plus régulier, à tel point qu'on puisse même s'associer avec d'autres assemblées, qu'on peut dire l'alliance. On a commencé un peu, mais on croit que les autres, ils sont en train de fuir. On a commencé un peu pour confronter notre assemblée, voilà, alliance soirée contre elle. Après, on a fait compétition spéciale. Alléluia. Et dans ça, on évangélise en même temps. Pour montrer qu'en tant qu'enfant de Dieu, on sait aussi s'amuser. Regarde ton ami, si toi tu es chrétien 4 murs là, il faut changer un peu ta manière de voir. J'ai vu ça. Si tu es chrétien 4 murs là, il faut arrêter ça. Il faut sortir un peu, te détendre, respirer un peu. Il faut aller faire du sport, tu peux aller au cinéma, tout ça. Au cinéma, il faut sélectionner ce qu'il faut voir aussi. Parce qu'il y a des trucs aussi, il y a des films bizarres là. Il y a un truc qu'ils ont sorti là, j'ai montré ça à la prophétesse, elle dit, chez les autres c'est un film d'horreur ça. Je dis, ah bon? Mais maintenant ils te présentent un jour, ils sont forts ces gars là. Tu sélectionnes aussi, il faut sortir aller au restaurant, tu peux aller, je sais pas, tu vas te détendre. Amen. Amen. Tu peux t'amuser enfant de Dieu qui est dans la sainteté. Amen. Arrêtons d'être des chrétiens 4 murs. Ça ne donne pas envie. Parce qu'il y a des personnes qui vont être converties par la puissance. Il y a des gens qui vont être convertis par la louange. Il y a des gens qui vont se convertir par ta discipline, par ta qualité de vie. Il y a des gens aussi qui disent, ah, mais là-bas aussi on s'amuse. Je vais pas aller voir. Le Saint-Esprit l'attaque comme ça. C'est une dame qui est sauvée parce que tu vas on fait des sorties sportives. Alléluia. Donc on prépare une autre. On va préparer une autre sortie. Et puis quand on est parti, j'ai même vu des points
qui était très bien pour les enfants. Mais tu as vu, non, le truc à côté. Très bien pour les enfants entre de 0 à 12 ans. J'ai dit, ça, c'est bien ça. On peut organiser des sorties pour les enfants de l'église. Allez, week-end spécial pour les enfants. Voilà, et 2-3 personnes, bien, on va superviser les enfants. Et les enfants s'amusent. C'est ça l'église. Amen. C'est ça l'église. Donc, ça va, c'est que j'attends toujours. Donc, on veut sortir de patinoire l'année prochaine. On va sortir, on va faire patinoire. Si tu ne sais pas patiner, tu vas te débrouiller. On va se moquer de toi. Mais on va se relâcher au nom de Jésus. Se détendre un peu. Ça fait du bien. Et quand on a fini, je suis rentré à la maison, j'ai dormi direct. Au prophète, j'ai dit, quand je suis rentré là, je suis parti me refaire une beauté. Je crois que je mangeais un peu. Après, direct, j'ai dormi d'une nuit. C'est comme si le corps me disait, merci, tu as pensé à moi. Alléluia. Il faut apprendre à te détendre. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour te consacrer. Il y a un temps pour les jeûnes de prière. Il y a un temps pour des veillées de prière. Il y a un temps pour aller vendre. Il y a aussi un temps où tu dois un peu te relaxer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes. Peut-être toi c'est, je ne sais pas quoi. Tu aimes faire je ne sais pas. Toi tu aimes te balader. Tu aimes dans la nature. En tout cas, il faut te détendre. Dis à ton ami, il faut te détendre aussi. Ah! Arrête de faire fuir les gens. Les gens veulent être sauvés. On voit ta vie, on dit, ça c'est chrétien, moi je ne veux pas. Tu dois donner envie aux gens de venir à Jésus. Donc prochainement, on va vous donner la prochaine date. Tout ça là, on va ressortir. Donc, les bien-aimés, soyez mobiles. Prenez ça comme la sortie de l'église. Ah oui, il y a la sortie de basket, bon, moi je vais me libérer. On va un peu se faire plaisir. Ça, vous allez voir, ça va vous faire du bien même. Alléluia. C'est important. Que Dieu soit célébré. Voilà, donc on parle sur bâtir une église forte. Bon, ça c'est aussi une chose sur bâtir une église forte, une église qui ne se détend pas, qui ne se fait pas aussi, hein, c'est pas aussi bon. Alléluia. Tu es tellement crispé. Un démon, tu deviens un démon maintenant. Non, il faut te relâcher, il faut sortir, il faut, voilà, il faut rire, c'est important. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu, mais tu vis ici bas sur la terre. Je ne sais pas comment sera le ciel là-bas. Bon, moi je me dis peut-être le ciel là-bas, il y aura, je ne sais pas. Je ne m'ai pas encore fait la peine d'aller au ciel pour voir les choses. Bon, ceux qui sont partis là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu. Peut-être là-bas, je ne sais pas. Peut-être là-bas, il y aura des sorties basket, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Ok, nous allons prendre plusieurs textes. Bâtir sur une église forte. Je crois que c'est le dernier dimanche. Le temps passe tellement vite. Si 2022 en train de finir, là c'est fini, là c'est 2 mois. On va dire 2 mois bien, 1 mois. 2 mois. 1 mois ou 2 mois. Hein? On s'en va bientôt en octobre, en novembre. On fait bon, disons 2 mois. Après on dit bonne année. Après on dit 2023. Allez, à quoi va? Après tu fermes les yeux, tu ouvres ça en 2024. Tu fermes les yeux, tu ouvres ça en 2030. Tu fermes les yeux, tu ouvres, l'enlèvement a eu lieu. Le temps passe vite. Voilà. Nous allons voir 4 points aujourd'hui. Je vais vraiment finir parce que le dimanche d'après, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, il n'y a pas vraiment d'enseignement, puisqu'on fait le compte rendu de l'église, le compte rendu financier de l'église. Amen. Donc je vais essayer de maximiser aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc nous allons reprendre notre texte de Daniel chapitre 6. Cette fois-ci, on va lire du verset 1 au verset 2. Et nous allons un peu développer ce point et petit à petit jusqu'à ce qu'on finisse le moment d'aujourd'hui. Donc comme on a l'habitude d'opérer ici, c'est celui qui dirige, qui accompagne le prédicateur. Daniel 6, verset 1 à 2. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Amen. On dit que Darius, le roi, a établi des personnes pour que les personnes travaillent et qui rendent compte
et que le roi ne puisse pas subir certains dommages. Amen. Amen. Donc ici, le point number one que j'ai voulu développer aujourd'hui, c'est quoi? C'est il faut alléger le leader. Amen. Dans sa tâche. Alléluia. Il faut que le leader soit vraiment allégé dans sa tâche, qu'il travaille tranquillement. Et le roi Darius, et c'est ce qu'il a compris, il a établi des personnes pour travailler. Et les personnes doivent rendre compte au roi. Comme ça, il y a le temps de bien se concentrer sur des choses essentielles. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Exode, chapitre 18, versets 13 à 23. J'annonce les points et puis on continue. Exode 18, 13 à 23. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Répète-moi cette phrase-là. Tu t'épuiseras toi-même. Non, avant ça. Il dit, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Après, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple qui est avec toi. C'est que si le leader est épuisé, ça va se déteindre sur le peuple. Pourquoi? Parce que le leader fait tout. Amen. Continue. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Continue. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des forces, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. Vous voyez que Jéthro, qui était un sacrificateur, tout ça là, et il donne des conseils à Moïse. Il dit, mon petit, si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser. Et ça va déteindre sur le peuple. Parce qu'une personne fatiguée n'a plus de force pour avancer. Et c'est que le peuple ne pourra plus aussi avancer dans leur destinée. Et la Bible dit, voilà ce que Jéthro dit. Il dit, tu dois choisir des personnes capables. Toi, tu continues à intercéder devant Dieu pour le peuple et à enseigner le peuple. Mais au travail, là, les autres trucs là, c'est eux qui doivent faire les choses, les personnes que Dieu établit. Il dit, c'est ainsi que le peuple va parvenir à sa destination. C'est-à-dire que le peuple va entrer dans sa destinée prophétique. La destination, c'est ce qu'elle est destinée. Amen. Tu vas quelque part. Tu vas d'un point A à un point B. Alléluia. Pourquoi? Parce que le leader n'est plus fatigué. Le leader ne s'occupe plus de tout. Il y a des personnes capables qui sont là pour travailler le leader et les choses vont avancer selon la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le leader est allégé dans sa tâche. Actes chapitre 6, verset 1 à 4.
Actes chapitre 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Nous, on continue à quoi? À s'appliquer à quoi? À la prière et au ministère de la parole. C'est ce que j'ai dit à Moïse. Continue à intercéder et enseigne. Enseigner, c'est la parole. Et il dit quoi encore après? Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, le prosélyte d'Antioche. Ok, bon, ça, ils ont des noms, voilà, c'est bon. Donc on a compris le message, c'est quoi le prophète. Merci. Amen. Donc vous voyez que là, dans le Nouveau Testament, j'ai pris exprès l'Ancien et la Nouvelle Alliance pour montrer que c'est une vérité universelle. Amen. Amen. Donc vous voyez que maintenant, la Nouvelle Alliance, les apôtres disent non, les gars, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut que nous, là, leaders, on doit continuer à rester dans la prière pour lutter pour vous et à vous enseigner pour vous montrer les voies à suivre. Parce que maintenant, si on quitte nos positions de prière et d'intercession pour faire ce que vous, normalement, vous devez faire, l'église va prendre un coup. Il est important d'alléger le leader. Amen. Je peux enseigner ce matin? Amen. Le leader ne doit pas tout faire. Vous savez que j'étais pas quand je suis parti au pays, quand j'étais invité pour prêcher, Dieu s'est manifesté tellement. J'ai dit, il y a une onction qui s'est manifestée. J'ai dit dans mon cœur, ça fait longtemps que je vois cette onction se manifester. Et le Seigneur m'a dit, parce que tout est sur ta tête. Or, quand tu es venu au pays là, tu n'as pas le souci que quoi, qui va faire ça, qui va faire. Tu n'as pas ça, tu es en repos. C'est pour ça que ce que j'ai mis en toi depuis là, en train de se libérer, parce que tu es dans une période de repos. Et il y a des gens qui t'ont tendance à dire, ah, depuis là, tel homme de Dieu, notre pasteur là, il n'a plus l'onction. Ça, c'est la méchanceté, il n'a pas perdu l'onction. L'onction, on ne perd pas l'onction comme ça. Pourquoi certaines choses ne se manifestent plus? Parce que le plus souvent, le leader n'est pas allégé. Le leader, on met tout sur la tête du leader. Je suis en train d'enseigner, je suis en train d'enseigner, j'explique quelque chose. Il est important, bien aimé, d'alléger le leader. Il est important. Parce que plus le leader est allégé, ça lui donne suffisamment de temps de se consacrer afin de prier pour vous. C'est que quand il vient, même quand il va déclarer des choses, ça serait facile parce que son esprit est libéré. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Parce que vous savez, dans le ministère, dans la sphère de l'onction, si tu es fatigué dans chaque compartiment de ton corps, l'onction ne va plus agir. Vous voyez ton leader là, il peut dire, homme de Dieu, tu es en train de mentir. Il peut dire, tu es en train de mentir, il dit la vérité. Je ne mens pas. Quand ton corps est ultra fatigué, il y a des moments où je viens, tu sens il y a une semaine là, il y a une de qui m'a appelé, ah prophète, voilà, oui, elle m'a expliqué un témoignage, voilà, elle dit, homme de Dieu, est-ce que tu peux prier? Elle a besoin d'une orientation. Bien aimé, j'essaie d'ouvrir mes yeux spirituels, je n'arrive à rien voir. Pourquoi mon corps était. J'ai dit, ma soeur, je veux prier. En fait, quand je dis je prie, on va que dire, ça vient de dormir, laisse-moi aller dormir. Quand ton corps est, tu ne peux plus opérer efficacement dans l'onction. Parce que tu penses à ça. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que le ménage a été fait? Est-ce que la salle a été priée? Est-ce que l'évangélisation? Est-ce que tout et tu penses tellement à tout? Tu épuises ton corps. Vous savez, une personne qui pense beaucoup est beaucoup fatiguée. Ah, le prophète là, il ne prophétise plus. Il n'y a plus de guérison, des miracles.
Il n'y a que ce. Mais pour, parce que tout est sur sa tête. Même le païen, Darius, le païen, a compris ça. Il dit, en tant que roi, je mets des gardes pour que je ne sois pas truc, que je sois tranquille, libre, reposé. Que je sois efficace quand on aura besoin de moi. Amen. Amen. C'est de nous qui sommes appelés au ministère de puissance. On a besoin que notre esprit se repose beaucoup. Amen. Écoutez the voice of God. Pour écouter la voix de Dieu pour ta destinée prophétique. Alléluia. Amen. C'est pour ça que même moi-même, quand je sens que je suis beaucoup fatigué, j'évite de prophétiser. Parce que je vais te raconter du n'importe quoi. Et on te voit bien, c'est la fête. Le sommeil sera de en fait, c'est à côté du prophète. Mais Dieu, parce que le gars est fatigué. Vous vous rappelez là, pour ça c'est pour les anciens, une période là, j'avais pas pris de vacances pendant au moins 4 ans, si je ne me trompe pas. 4 ou 3 ans, si je ne me trompe pas, peut-être, je ne sais pas. J'avais pas pris de vacances. Tout le temps dans les retraites, prière pour les gens, enseignement, entretien, tata. Un matin, bien aimé, un matin quand je me levais, pour me lever c'était Dieu. C'est comme si on a mis quelque chose sur mon corps. J'étais comme ça. J'ai dit Seigneur, mais il fallait prêcher. Il fallait faire les vies de prière. Je conduis comme ça, j'entends la voix de Dieu. Où le Seigneur me dit, il faut aller te reposer. Tu as fait 4 à 3 années, tu n'as pas pris de vacances. J'ai dit, mais Seigneur, élève. Et Seigneur, élève. Et Seigneur, élève. Et j'ai étudié la parole de Dieu. Et il m'a parlé par la parole. Il m'a allé dans le livre de Genèse. Il dit, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé. Et c'est là que Dieu m'a dit, si moi, Dieu, je ne me fatigue jamais, j'ai eu besoin à me reposer. En plus force grand toi humain. Qui es-tu pour ne pas vouloir te reposer? Ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance. J'ai dit, Seigneur, mais je vais me reposer où? Parce que si je suis à Toulouse là, les gens vont continuer à m'appeler prophète, si. Et Dieu m'a donné une intuition. Et dans l'intuition, je ne sais pas pourquoi je pensais à ce pays. Et en pensant à ce pays, je ne savais pas que Dieu est en train de me dévoiler quelque chose qui se fait dans le secret. Où le Seigneur avait inspiré, c'était bien-aimé qui avait compris cela. On dit on doit offrir des vacances aux prophètes. Et la personne qui a recruté ça, c'est le prophète quoi? Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Il dit non, il faut que le prophète aille se reposer, le leader aille se reposer. Il a organisé ça. Bien aimé, c'est qui m'encore. Après, on m'a raconté ça, j'étais attristé. Même dans ça, les gens disent, mais les gens qui ont parlé, il y en a qui disent non, est-ce qu'il y a raison de payer tout ça pour qu'il aille se... Tu dis, mais attends, vous êtes méchants. Quand tu ne veux pas que j'aille me reposer, mais ne viens pas me voir que je prie pour toi. J'étais attristé, j'ai dit, mais c'est quelle méchanceté. La personne là, je prêchais, les démons se manifestent, tu as fait délivrant. Mais quand le gars doit se reposer, le gars que Dieu est utilisé pour te libérer là, il va aller se reposer. Tu dis non. Mais c'est la méchanceté. Gloire à Dieu, malgré l'opposition, Dieu a fait, l'organisation a été faite. On est parti avec la prophétesse, on est parti. La première fois que je suis parti en Espagne, on est parti en Espagne. J'étais même marqué, je dis, non, bénissons la vie de l'homme de Dieu, bénissons la vie de prophète. Et toutes les personnes qui ont contribué, toutes les personnes qui ont contribué sans parler, que Dieu vous bénisse. De même que vous avez honoré ma petite personne, Dieu va vous honorer aussi. Au nom de Christ de Nazareth. Je suis en train de prophétiser, relâcher quelque chose. J'arrive, dès qu'on arrive, première fois, j'ai dit hôtel, je vais comme ça, je regarde le nombre d'étoiles. Hôtel 4 étoiles. Ils ne nous ont pas négligés d'être 4 étoiles. Bien aimé. J'ai dit non. C'est là que j'ai regardé les bonnes choses, vraiment ça vient de Dieu. Pour les 3 premiers jours, la première dit, il faut qu'on découvre le pays. J'ai dit chérie, où tu vois là? Dieu ne pense qu'à dormir. J'ai dormi pendant 3 jours. C'est 3 ou 2 jours, je ne m'appelle plus. En tout cas, j'ai dormi.
2 premiers jours, je dormais seulement. Quand je me réveillais, parce que je vais juste manger. Je finis de manger, je repars dans la chambre. Mais chérie, j'ai dit, je veux dormir. Là, je suis fatigué. 3-4 ans, tu ne prends pas des vacances, le corps ne répond plus. J'ai dormi seulement. Dormi, oh, dormi. Dormi, oh, dormi. Dormi, oh. Et après, quand j'ai commencé la restauration venir, bien aimé, maintenant Dieu me parle. Quand je priais, j'avais besoin que Dieu me réponde en même temps. Je prie, il me répond. Je dis, le repos c'est bien. On a passé un très bon séjour. Il faut qu'on renouvelle ça. Très bien, quoi. Franchement, j'ai dit, j'ai dit, Dieu est bon. Parce que si je suis fatigué, si on est fatigué, bien aimé, on ne pourra que vous bénir. L'onction de bénédiction va arrêter. Et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment ça apparaît. Et le prophète là, il a dit qu'il a une visite pour. Je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Le prophète il prie pour moi. Cette révélation était claire, mais là, ce n'est plus clair, il ne voit même plus rien. C'est la fatigue. Donc j'ai toujours là. Pourquoi? Parce qu'il faut que le leader soit allégé. Si le leader est allégé, bien aimé, les choses vont avancer. Non seulement l'église avance, mais aussi votre vie va avancer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de vous bénir ce matin? Amen. Alléger la charge du leader. Alléger la tâche. Il y a des choses même que vous n'avez pas besoin de me dire. Vous voyez le besoin, vous faites naturellement. Je peux venir chez lui et me dire, qui a fait ça? Je dis, ok, d'accord. Merci Seigneur. Et quand l'homme de Dieu est surpris du bienfait que tu fais, mais il a personne qui va dire que bénisse la personne, Seigneur bénit la personne qui. Mais bien aimé, Dieu sera content et j'obéis même la chose. Je fais la chose. Dis à ton ami, allège la tâche de l'homme de Dieu. Allège la tâche de l'homme de Dieu. Tu vois qu'il y a des personnes qui ne viennent pas pendant ton moment. N'attends pas, toi-même appelle. Mais on ne te voit pas, c'est quoi? Il y a quoi? Tu crois que quelqu'un ne t'arrive pas, toi-même, tu te lèves. Mais on ne te voit pas depuis, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, oh oui, je ne savais pas que les gens s'inquiétaient de mon absence. Mais si, toi aussi, arrête de faire ça. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous qui aimez dire non, moi je suis appelé au ministère apostolique galactique. C'est dans ça qu'on voit que tu es appelé au ministère galactique. Quand il y a un moment qu'on te voit, tu vas faire des visites toi-même. Voilà. On ne te voit plus, l'homme de Dieu, il est très occupé en ce moment, mais on prie pour toi. Tout ça là. C'est là qu'on va voir si tu es vraiment appelé au ministère apôtre intergalactique. Alléluia. Amen. Il faut qu'on se sente concerné sur cette tâche, sur cette mission. Nous tous. C'est pas ça, c'est pas mon ministère, c'est pas mon église, c'est l'église de Jésus. Amen. Même moi-même, moi j'ai jamais voulu devenir ouvrir l'église. C'est à qui je parlais même ça cette semaine. Moi j'ai jamais voulu ouvrir l'église. Je refusais ça, même avant ça. Je refusais ça. J'ai dit moi je veux pas ça. Moi je veux faire, je fais mes programmes, veille de prière, évangélisation, prière pour le mal, tu prophétises. Après, tu laisses le micro, tu te barres. La responsabilité des fidèles, tu t'en fous. C'est pas moi, les pasteurs vont s'occuper de ça. Au moment où Dieu va dire, toi, tu vas ouvrir. Il dit, qui, moi? Il dit, si. Il dit, jamais. Si, non. Lui donne le Seigneur. Jusqu'à ceux qui m'attrapent, il dit, tu dois ouvrir. Alléluia. Amen. Allégez-moi. Enlevez. Prenez une part du fardeau qui est sur ma tête là. Portez ça aussi. Amen. 2 Samuel chapitre 23 verset 15. 2 Samuel chapitre 23 verset 15.
2 Samuel 3, verset 15. 23. 23, pardon, verset 23, verset 15. David eut un désir, et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Amen. Où sont ces 3 vaillants hommes à l'Alliance royale? Amen. David dit il avait un désir. Il avait un désir. Il dit, qui va m'aider à prendre cette eau que je veux? Donc j'ai un fardeau dans mon cœur. Voilà, c'est la formation, le réveil spirituel. La formation, le réveil spirituel, le retour à la parole, le prophétique, l'éveil du vrai prophétique. Il y a des choses même que je me retiens de faire parce que qui va m'aider à atteindre cet objectif? Là, il n'y a pas d'amen. Amen. Qui va aider le prophète? Amen. Pour faire des nuits prophétiques, on va prendre une salle. Une salle neutre pour gagner des âmes. Une nuit prophétique. Amen. Qui va m'aider à atteindre cet objectif? Amen. On attend Papa Taïndano qui va venir là. Qui va m'aider à organiser ce programme? Amen. On doit payer son billet. Il doit bien dormir dans un bon coin. Il doit bien manger. Il doit partir avec une bonne offrande qui va parler en notre faveur. Qui va m'aider à accomplir cela. Amen. Le prophète Sostom Mabadi arrive. Il m'a confirmé. Je vais donner la date tout à l'heure. Il m'a confirmé. Il m'a donné la date. Il va venir. Qui va m'aider à bien organiser cela? Amen. Papa Jean-Marie de Moreau arrive. Alléluia. Oh my God. Est-ce que je peux acclamer la parole? Qui va m'aider à accomplir cela pour honorer ces lois de Dieu? C'est ça l'église. L'homme de Dieu, c'est quoi ta vision? Quel objectif que tu vas atteindre? Je vais te dire. Je suis disponible. Mais aujourd'hui là, quand on dit l'homme de Dieu partage la vision, je parle de manière générale. Aujourd'hui là, mais c'est son affaire, c'est pas mon affaire. C'est que tu n'as rien compris. La vision là, c'est devenu ton affaire. Depuis que tu es dit, je suis à l'Alliance royale là, le fardeau qui est là, c'est devenu ton fardeau. Amen. Ah, c'est que tu ne sais pas. C'est devenu ton affaire. Amen. Amen. Donc quand je dis j'ai besoin, quelqu'un va courir, prophète, je suis là. J'ai besoin d'acheter un bus pour chercher des personnes qui sont éloignées. Et quand il dit prophète, je suis là, j'ai acheté le bus. Amen. Je parle à quelqu'un sur cela. Non, vous savez que nous, on n'est pas dans les histoires de escroquerie. Moi, je ne suis pas dedans, vous me posez. Moi, je ne suis pas dedans, dans l'évangile, voilà, tout ça. Mais quand vous êtes convaincu d'un ministère, ne réfléchissez plus, engagez-vous. Après, Tagnano arrive. Qu'on va faire pour l'honorer? Parce que la manière dont tu honores l'onction d'un homme de Dieu, la manière dont Dieu va te répondre, ça sera violent. Quand j'ai commencé au parler au pasteur, on doit bien recevoir le papa. Alléluia. Il dit j'ai soif, j'ai un désir qui va m'aider. On dit qu'il y a eu 3 vaillants qui ont dit non, le leader a besoin de quelque chose. On va se battre pour obtenir cela. C'est la même chose. Jésus avait une vision. Il avait besoin de personnes pour accomplir la vision. Il en a choisi 12. Mais il y a un qui a choisi d'aller quelque part. Mais les 11 qui sont restés, ils ont dit on est là, coûte pour coûte. On va se battre, on va accomplir la vision qui est dans ton cœur. Et c'est comme ça que même l'onction qui était sur Jésus est tombée sur eux. Bien aimé, quand tu es là pour pouvoir accomplir la vision qui est sur un point de Dieu, ce qui est sur sa vie tombe sur toi sans qu'il ne prie pour toi. Sans qu'il ne prie pour toi. Parce qu'il voit ta disponibilité, il va te regarder. Quand un homme de Dieu voit ta consécration, voit ta motivation pour l'avancement de l'œuvre, le seul fait qu'il t'aime déjà à cause de ça, il y a un transfert d'esprit.
Amen. Je dis la vérité. Il y a un transfert d'esprit. Il n'a pas besoin d'imposer les mains. Amen. Il n'a pas besoin d'imposer. Le Seigneur qui dit, hé Seigneur, cette personne se bat pour la vision. Rien que ça là, Dieu prend de ceux qui la personne et dit, allez, tiens, prends pour toi aussi. Amen. Et je dis, oh, les gens courent dans des séminaires, je vais recevoir l'onction de tel homme de Dieu. Je vais bien aimer, c'est des bêtises. Même si tu vas dans tous les séminaires, tu vas tomber, hein, mais tu ne recevras rien. Le seul moyen de recevoir l'onction, c'est être fidèle à ton leader. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est de porter le fardeau du leader. C'est pour ça que Élisée a reçu la double portion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu vent, il y a eu tempête, il était là. Amen. C'est pour ça que Élie a dit, mais tu veux quoi finalement? Il dit, viens père, c'est la double portion de ceux que tu me fais quelque chose de difficile. Il dit, maintenant si tu me vois partir, hein, ce que tu demandes va venir sur toi. Amen. Venez sur le point partir, c'est qu'il y a eu la tempête. Tu dois regarder le leader. C'est qu'on peut dire des choses sur ton leader. On peut dire des calomnies, mais tu n'écoutes pas. Tu dis non, c'est mon leader. Il peut avoir des défauts, tout ça, mais c'est l'homme que Dieu a établi sur ma vie. C'est en cela que le manteau viendra. C'est pas imposer le mec que Dieu a besoin quelque chose. C'est pas en imposant le même. C'est la fidélité à une onction. Amen. Et les amènes terminés. Amen. Aujourd'hui, le prophète, quand il prophétise, il devient de plus en plus précis. Au début, il ne le faisait pas. Au début, il ne le faisait pas. Il prophétisait, mais ce n'était pas comme ça qu'il faut aujourd'hui. Mais parce qu'il a compris que non. Au début, il a fait des trucs, je le reprenais, je le cassais. Je lui ai fait comprendre des choses. Mais il a dit, prophète, je suis là. Amen. Et c'est comme ça, les choses. Même je me remarque, j'ai dit, tu commences à manifester cette onction. Et quand il m'a dit, prophète, je sais d'où vient cette onction. Ça vient de ta vie. J'ai dit, merci Seigneur. Mais tu veux que l'onction vienne sur ta vie. C'est la fidélité de l'onction. Amen. Les gens qui ont 10 000 pères spirituels là, n'iront nulle part. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Donne la main de Lisa, dis Amen fort et j'acclame la parole. C'est que toi-même tu es dans l'église, hein, mais tu as des conseillers à l'extérieur. Tu n'iras nulle part. Amen. Le leader te donne une révélation. Voilà, fais comme ça. Toi, tu vas voir une autre personne qui va te dire le contraire. Tu dis, non, moi, je préfère la révélation de celui qui est à l'extérieur. Tu n'iras nulle part. Parce que celui qui est à l'extérieur ne te connaît pas. Moi, je te connais. C'est qu'on mange ensemble, on dort ensemble. Je sais qui tu es. Donc, je suis capable de te dire les choses exactes qui vont t'aider dans ta vie. Amen. Ça va être dur, mais c'est pour ta délivrance. Amen. La finalité est une onction. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit non, il faut vous dire, je vais ton leader. J'ai dit mon père spirituel, c'est le prophète Jean-Marie de Moreau. Vous me laissez tranquille. Je ne veux pas faire des choses avec vous. Je n'ai jamais fait à mon père spirituel. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Je dis jamais. Jamais. Aïe, qui est fou? C'est de la folie. On aurait un homme de Dieu plus que mon père spirituel. J'ai dit non. Aïe. J'ai dit jamais donné 2000 € à mon père spirituel. Et c'est à toi que je vais donner 2000 €. J'ai dit je vais leur donner 2000 € à mon père. D'abord à lui. Et ensuite pour toi l'avoir après. Amen. Oh. Amen. Amen. Oui, bien aimé, ce sont des principes spirituels. Et ce qui fait que la génération actuelle, notre vie spirituelle, c'est bizarre. Ah, prophète, les gens n'aiment pas ce genre de message. Manu, il n'aime pas ce genre de message. Mais c'est la vérité. Jésus a dit, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, mes persécutions. C'est à cause de cela je dispose pour vous le royaume. Amen. Tu veux le royaume de Dieu, mais tu n'es pas fidèle à une onction. Quand ça devient bizarre, tu fuis. Tu ne recevras rien. C'est que si tu fuis ici, là-bas, tu vas faire la même chose. Parce que l'élévation de l'onction est toujours précédée par les persécutions.
L'élévation dans l'onction est toujours précédée par des combats. Tu viens ici, au début tout va bien. Ah oui, à un moment donné, là, Dieu va mettre une épreuve. C'est pour te tester. Est-ce que tu es digne de recevoir ce qui est sur la vie de l'homme de Dieu? Quand ça commence à chauffer là, tu dis non, après on dit Dieu m'a dit de partir. J'ai dit attends, il y a une personne qui m'a dit ça. Prophète, Dieu m'a dit de quitter. Homme de Dieu, non, il y a des choses parfois, j'ai tout. Prophète, Dieu m'a dit de quitter l'église. Je regardais la personne j'avais mis sous discipline. Pendant la sous-discipline, la personne dit Dieu m'a dit de partir. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, on va te libérer. La personne me regarde. En fait, la personne est étonnée que je ne dise pas oh non, reste. Oh non, s'il te plaît. La personne était étonnée. Je dis on va te libérer. On va te libérer, il n'y a pas de problème. On va s'organiser. Et puis, tu as servi, on va te libérer, il n'y a pas de problème. La personne était étonnée. J'ai dit moi là, moi je ne suis pas foutaise. Je suis un homme averti. J'ai dit ok, on va te libérer. Et c'est après quelques temps après. C'est la prophétesse qui lui dit non, chérie, ne fais pas comme ça. On va essayer de voir. Elle est partie, ils ont posé la question est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est là que la personne dit non, Dieu ne m'a pas parlé. Je dis regardez-moi ça. Parce que quoi? Elle n'a pas supporté la sanction. Mais bien aimé, tu es sous l'autorité de quelqu'un. J'ai le droit de te sanctionner quand tu fais des bêtises. J'ai le droit de te sanctionner. Tu peux t'en servir, tu fais des bêtises, tu t'assois. Jusqu'à nouvel ordre, laisse-moi le temps de prier le Seigneur. J'ai le droit, c'est mon droit. L'église, c'est pas foutaise, hein, où c'est la foi, chacun fout. Il y a la discipline. Amen. La personne n'a pas supporté. Quand elle me fait le compte rendu, j'ai dit, tu as vu, non? J'ai dit, moi je ne parle pas. Je ne parle pas. Pourquoi je vais parler? Il faut supporter parfois les combats dans l'onction où tu évolues. Amen. Il faut supporter. Ça, c'est dit. C'est dit, ça serait dit. Mais il faut supporter. C'est que, à chaque fois que je parle de ça, je dis, ah, prophète, ce que tu as dit, c'est vrai. Les gens vont dire des choses sur moi. Les gens vont me raconter des choses sur moi. Ah, tu pries là-bas. Là-bas, c'est le gars là. C'est comme ça. Dieu voit quelle est ta position. Parce que la fidélité, ce n'est toujours pas par rapport au bien, c'est aussi par rapport aux choses bizarres. Ton propre papa, ta maman biologique, là, tu crois qu'ils sont parfaits? Mais tu dis quand même, c'est ma maman, c'est mon papa. Il y a des choses que je ne peux pas dire. On est chanté de prêcher, et puis c'est filmé, je ne fais pas de truc. Mais il y a des choses même qu'on a découvert après le départ de mon père. On s'est tous regardés. On dit, hé, le vieux, lui aussi. Mais est-ce qu'à cause de ça, non, c'est plus mon père? Non, c'est mon père. On prend ça et puis on règle, nous les enfants, maintenant on règle le problème. Amen. Mais on continue à l'honorer. C'est pour ça que lorsque le fils de Noé est parti dévoiler le secret de son père, dès que son père a rempli son esprit, il sort du vin, il le maudit. Dieu ne dit pas, parce qu'il a bu le vin, hein, que Dieu a approuvé la malédiction de Noé. Il a approuvé. Je vous ai dit, la fête de l'autorité spirituelle, Dieu ne joue pas avec ça. Que ton autorité spirituelle, c'est un buveur de vin, c'est un fumeur. Dieu ne regarde pas. C'est la position, c'est le principe sacré là. Dieu ne joue pas avec ça. Il sort du vin. Noé, prophète de Dieu, il sort du vin. On raconte la chose. Il se lève. Il dit maudit. Il maudit directement. Dieu a approuvé. Amen. N'exposez jamais la nudité de vos pères, de vos leaders. N'exposez jamais ça. C'est pas bon. Amen. Ah oui, tu n'as pas remarqué? Il y a des prédicateurs après la prédication. Mais tu n'as pas remarqué que le prophète, il parle beaucoup de ça, beaucoup de ça. Toi, tu es là, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, là, c'est fini. Mais c'est quoi ton problème? Laisse-il parler de ça. Il est en train de travailler, il règle quelque chose. Mais oui, c'est vrai. Mais depuis un moment, le prophète aujourd'hui, il ne s'est pas bien en costume. Hein. Il a mis un pull, un jean, basket. Est-ce que, mais c'est vrai, j'ai remarqué ça. Il ne s'est pas mis en costume. Ah, c'est grave, c'est grave. Parce que quand Élie s'habillait en peau de quoi, de chameau ou de quoi là, Dieu a dit qu'il n'est pas avec lui.
l'onction, c'est pas dans le vêtement. Si tu es habitué à voir des gens costard, moi je m'habille en costard. Je m'habille en costard. Mais le moment là, quand ça me prend, l'onction me prend, je m'habille simple. Voilà, ça n'empêche pas l'onction d'agir. Maintenant, si ça te dérange, le prophète, depuis un moment là, il s'habille en jean, basket. Il rit beaucoup quand il prêche. Il fait trop rire. Mais c'est pas édifié, il n'est pas spirituel. Viens prier avec moi, tu vas voir si je ne suis pas spirituel. Je vais te taper les 6 heures là, si tu tiens même 1 heure. Viens prier avec moi. Ils ont dit ça de Jésus. Ils ont dit, Jean-Baptiste, ne mangez pas et ne buvez pas. Oh, c'est un démon. Maintenant, Dieu a entendu ça. Il dit, ah ok, Jean-Baptiste, parce qu'il ne mange pas, il ne boit pas, on dit c'est un démon. Bon, moi je vais venir, je vais manger avec tout le monde. Oh, c'est un ami des gens prostitués là-bas. Mais Jésus a dit, vous avez un problème. Dieu est en train d'exaucer votre désir. Oh, je parle à quelqu'un. Vous n'aimez pas la personne qui ne mange pas. Ok, lui-même il vient manger avec vous. Vous dites non, c'est un gars débauché. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça là. Prophète, ils étaient dans une église. Ah, le pasteur est comme si. Il t'amène une église qui répond à tes attentes. Même dans ça, ils vont trouver un problème. Même dans ça. Mais attends. Le pasteur qui dit, il correspond à ce que Dieu... Oui, c'est ce que j'ai cherché. Mais la Bible dit, mais il y a toujours un mais. Parce que toi-même, tu es parfait. Tu es rempli de défauts même. Même ta vie, là, on ne le voit jamais ta vie, mais tu es rempli de défauts. Mais on ne t'expose pas. Mais quand c'est l'homme de Dieu, non, mais l'homme de Dieu, mais bien aimé. Arrêtez ça, c'est ce qui amène les combats dans nos vies. Amen. Être sous l'autorité d'un homme de Dieu ne veut pas dire que l'homme de Dieu est parfait. Mais Dieu a choisi, c'est par pure grâce. Amen. C'est tout. Si Dieu voulait te choisir, c'est toi qui l'as choisi. Il l'avait choisi. Mais Dieu ne t'a pas choisi parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour tenir la charge. Donc respecte les personnes qui ont la charge. Quand j'ai expliqué ce que Dieu me disait pendant l'épreuve, à mon gars, le prophète, il m'a dit, mon gars, tu es un leader. Il dit, non, je comprends pourquoi Dieu t'a dit de gérer l'église. Tu es un leader. Parce que Dieu ne peut que demander ça au leader. Bon, tu es éprouvé non seulement dans l'église, et en même temps tu es éprouvé dans le point familial de manière douce. Dieu te dit, va continuer à prêcher. Si c'est toi là, tu arrives à fuir même l'évangile. Mais moi, je l'ai toujours prêché. Dieu a dit non. C'est là que j'ai compris. C'est qu'il m'a dit, j'ai compris pourquoi Dieu t'a appelé. C'est à cause de ça. Ton caractère, tu as un caractère guerrier. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Toi, Dieu ne t'a pas choisi parce que tu n'as pas ça. Toi, moi de l'épreuve, tu fuis, tu pleures. Donc, respecte-nous un peu. Dis à ton ami, respecte l'homme de Dieu un peu. Parce qu'il supporte des coups que tu ne peux pas supporter. Parce que vous ne savez pas ton temps de leader. Quand j'ai fini de faire plusieurs délivrances là, quand je rentre à la maison là, il m'attaque. Hein? Cette nuit, il y a 2 jours, j'étais en train de lutter, j'ai fait ma veille de prière. Je priais. J'ai senti un coup au niveau de ma poitrine. J'ai dit, Seigneur, il dit, tu es en train de combattre des principautés des gens qui sont dans l'église. Et ils sont en train de te donner sur le coup de poing. Il dit, ah, à cause de ces enfants là, à cause du peuple là, je risque ma vie à cause de... J'étais en train de lutter, j'ai dit, Seigneur, c'est un coup sérieux ici. Il dit, tu es en train de combattre l'esprit de mort qui fatigue quelqu'un dans l'église. Ils sont en train de vouloir t'attaquer. Je me suis assis, il dit, c'est à cause de ces personnes-là. Il dit, hé Dieu, tu as mis quelque chose dans mon cœur, hein? Respecte-nous à cause de ça. Amen. Oh, pourtant tu ronfles là. Moi, je ne dors pas. Amen. Je suis en train de prier. La professeure, elle vient avec moi, elle sait de quoi je parle. Tu ronfles, tu baves, tu fais tout. Moi, je suis en train de lutter devant Dieu. Seigneur, je prie pour telle personne, je prie pour l'église. Respecte-nous à cause de ça. Quand tu te lèves le matin, tu es à l'aise, les portes s'ouvrent, tu vas faire une démarche, tout va bien, parce que quelqu'un est en train de souffrir pour toi dans la prière la nuit. Tu parles à quelqu'un ce soir? Amen. Il y a des victoires que vous verrez. On n'est pas Dieu, mais il y a des victoires que vous verrez. Parce qu'on prie pour vous dans vos secrets. Et le moment où je suis là, j'ai envie de manger. Quelque chose me dit, tu ne manges pas, tu as ton jeûne. Je dis quoi? Tu pries pour l'église. Ah!
Mais Seigneur, il dit ce vendredi, non, tu pries spécialement. Tu ne sais pas pourquoi tu pries, mais tu prends la journée, tu pries. À cause de vous-même, Dieu ne veut pas que je travaille. Merci Seigneur. À cause de vous. Merci Seigneur pour la vie. Parce que je dois prier, combattre. Merci. Et quand tu viens à un moment donné, il y a une situation qui s'est bloquée. Après ça se débloque comme ça, tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a quelqu'un dans le secret qui prie pour vous. Donc voici. On ne comprend pas. C'était bizarre, mais il y a quelque chose, une situation qui s'est bloquée. Parce que je prie pour toi. Amen. Aïe. Béni Dieu déjà pour ça. Et respecte-nous pour ça aussi. Moi, je ne vais pas vous escroquer pour dire non. Mais respecte-nous au moins pour ça. Aïe. Seigneur. Alléluia. Amen. On est là, on fait comme si, voilà. Comme si c'est par notre propre force. Même moi, cette semaine, je suis en train de conduire, j'étais quoi, 2 jours. J'entends une voix me dire, envoie un message à ton père spirituel, dis-lui que tu aimes. Je dis, aïe. Il dit. C'est les hommes de Dieu, parfois, on est là à constater. On a besoin parfois de ça. Après, je vais te dire 2 tests que j'ai prévus, vous parlez de ça. Mais on a besoin parfois, parce qu'il y a parfois des trucs qu'on vient réfléchir. Comment il faut atteindre ça? Comment? Parfois, un leader, parfois, se sent seul. Parfois, tu te sens seul. Parce qu'il y a parfois, Dieu t'a donné la compréhension d'atteindre certains trucs, mais tu n'as besoin que les autres ne comprennent pas. Tu te sens seul. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu peux dire, mais il vaut mieux que je rentre au pays. Il dit, mais si tu n'es pas fort, tu dis non. C'est vrai qu'il y a certains serviteurs de Dieu là. Il dit, bon, je me bats. Il pensait pas, il se bat. Il dit, je rentre. Je dis, mais pourquoi tu dis ça, mon vieux père? Ah, tu ne sais pas ce que peut-être dans le travail sans ce moment, il y a peut-être besoin d'entendre cette parole. Vous, là, vous aimez tout le temps que l'homme de Dieu vous appelle. Que l'homme de Dieu dit non, quand vous dites qu'on vous aime, il faut venir prier. Vous aimez ça. Mais vous ne pensez jamais que l'homme de Dieu, parfois, il a besoin aussi de vos messages. Amen. Vous oubliez ça. Amen. Ah, mais personne ne me dit qu'il m'aime, mais personne ne me dit bonjour quand je viens à cette église. Est-ce que toi, tu dis bonjour aux gens? Je dis saluez-vous les uns les autres, vous venez me dire bonjour. Mais personne ne vient me dire bonjour ici. Personne. Personne ne vient me dire bonjour. Même pas les chantres. J'étais là, je parlais en langue. J'ai dit, mais je pouvais forcément t'appeler pour dire non. Je laisse le micro pour faire, on rentre dans la maison. Il n'y a pas d'amour ici. Saluez-vous les uns les autres. Ils se saluent entre eux. Il laisse le leader lui-même là. Je réagis. Oh non, il n'y a pas d'amour, personne ne dit bonjour. Toi, tu dis même pas bonjour, pasteur. Regarde, je dis, c'est compliqué. C'est que si tu ne te donnes pas son cœur là, tu peux péter quelque part. Que Dieu nous aide. Donc, voyez, qui peut m'aider à atteindre certains objectifs? Qui peut? Qui est disponible? Où sont ces vaillants gars là? Ces vaillantes femmes? Troisième point. Le temps est en train de partir. Troisième point. Exode 17, versets 10 à 12. Exode 17, verset 10 à 12. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées
Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Donc, vous voyez ici, c'est un texte, j'aime beaucoup ce texte. C'est rempli de révélations. Amen. Donc, vous voyez que tant que Moïse, le leader, avait la main en haut, c'est que Josué, c'est que avait le dessus sur les ennemis d'Israël. Et quand le leader baissait la main, c'était l'inverse. Alléluia. Et il y a eu deux personnes, Aaron et Hur. Oh, où sont les Aaron et Hur de l'assemblée? Qui ont dit non, le leader est affaibli. On doit le soutenir pour maintenir la victoire sur nos ennemis. Donc vous voyez que la force du leader est liée à votre victoire. Amen. Amen. Si un leader est affaibli, au lieu de critiquer le leader, au lieu de l'insulter, au lieu de dire oh, c'est fini, on se bat, vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. Le leader est abattu, il n'arrive plus à prier, il pleure, parce que il y a un homme de Dieu là, il y a une vidéo que j'ai vue là, c'était en Côte d'Ivoire, j'ai eu mal au cœur, il y a un homme de Dieu là, les fidèles lui ont fait un coup, oh mon Dieu, il allait devenir fou, il est parti voir un autre prophète, le prophète dit mais qu'est-ce que je te connais? Et le Seigneur a montré la chute du prophète, les chrétiens ont fait un coup contre l'homme de Dieu, il a perdu l'église. Et le prophète, il avait les larmes. Il dit non, n'abandonne pas, s'il te plaît, n'abandonne pas. Il a appelé son équipe, on va t'aider pour relancer l'église. Vraiment, les choses comme ça. La méchanceté, la vraie sorcellerie même. Le leader est affaibli. Vous qui aimez voir des révélations tout en voit le leader avec les cornes et les démons. Il y a des gens comme ça, ils voient tout le temps des révélations. J'ai fait un songe. Le leader là, je vois qu'il marchait avec les serpents autour. Je vois qu'il a sacrifié. Bien aimé, vos révélations parfois qui n'ont, où il y a sans tête ni queue là. Sur la vie des leaders, c'est dangereux. Si tu n'as pas de preuves, parfois l'ennemi vous parle même pour pouvoir combattre même l'homme de Dieu. On dit Moïse, un homme consacré, il s'est affaibli. Mais quelle était l'attitude de Hur-Aaron? Hur-Aaron a remarqué la faiblesse de Moïse. Ils ne l'ont pas crucifié. Ils sont venus l'épauler. Parce qu'il dit que si le leader est affaibli, c'est toute l'église qui est combattue. Donc au lieu de combattre le leader, vous devez soutenir le bras du leader. Amen. Pour que la victoire soit maintenue dans votre vie. Amen. Bien-aimé, ce sont des principes spirituels. Il faut que cet évangile bizarre, là, je parle parce que j'ai constaté cela dans le corps de Christ. On parle des faux pasteurs, hein. Il y a aussi des faux chrétiens. Les faux prophètes, il y a aussi les faux chrétiens. Il y a des marabouts qui se déguisent en chrétiens. Et les gens ne disent pas amen. Hein? Un chrétien véritable voit que son pasteur est affaibli. Au lieu de crucifier le pasteur, relève-toi. Pourquoi? Parce que pendant que toi tu t'es affaibli, le pasteur t'a tendu la main pour prier pour toi. Amen. Alors pourquoi tu ne vas pas tendre la main pour aider ton pasteur? C'est ça que les gens oublient. Hein? Les gens oublient que quand tu es venu à la soirée pour faire, tu sentais le péché jusqu'à... Le pasteur ne t'a pas jugé. Il t'a dit, lève-toi. Il a fait un travail avec toi pour que Dieu te restaure. Maintenant, pourquoi quand l'homme de Dieu aussi, il vit son épreuve? Toi, tu dis, non, toi, tu es devenu tellement saint que tu dis, bien aimé, la sainteté de Dieu ne fuit pas l'opprimé. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Jésus était l'homme parfait qui n'avait point de péché. Mais il mangeait avec les prostituées. Pourtant, il pouvait dire non, je suis tellement saint. Non, moi je reste avec les prostituées. Il mangeait avec eux.
Pourquoi? Pour les sauver. Mais vous, votre sainteté, là, vous faites fuir les personnes qui ont besoin d'aide. C'est pas la sainteté, c'est le diable qui vous influence. La sainteté des chrétiens aujourd'hui, là. Hier, on a joué, là. Il y avait Manu, je sais pas. Le gars qui a joué, il était chrétien. Non. Il n'est pas chrétien, non. Mais on a joué avec lui. On a rigolé avec lui. Mais les saints des chrétiens. Est-ce qu'il est enfant de Dieu? Non, je ne touche pas. Je suis tellement saint. Regardez-moi ça. Votre sainteté, là, vous êtes tout le temps en train de voir les gens qui ne sont pas Christ comme des démons. Arrêtez-moi ça. Jésus mangeait avec les prostituées. Il mangeait avec eux. Il mangeait. C'était l'homme parfait qui n'avait point commis de péché. Il mangeait avec eux. C'est quel évangile que vous avez là? Moi ici, je ne veux pas de ce type d'évangile. Il mange avec eux pour les aider. Pas pour être influencé. Il y en a la différence maintenant. Tu ne vas pas là-bas pour devenir comme eux. Donc tu vas là-bas pour les aider. Maintenant, si tu vois que ta spiritualité est trop faible, évite. Évite, sinon tu vas devenir comme eux. Alléluia. Mais le leader est épuisé. Toi, on t'a attrapé dans des péchés, on t'a dans des adultères, dans tu gérais même 2 gars. Aujourd'hui, on pousse, il y a des filles qui gèrent 2 gars, 3 gars. C'est ça les hommes qui faisaient ça au début. Les filles aujourd'hui, elles gèrent 2 gars. Elles naviguent 2-3 gars. J'étais dans ça. Tu es venu à l'église. On ne t'a pas condamné. On t'a tendu la main. Maintenant, Dieu t'a purifié. Maintenant, le pasteur est éprouvé. Tu vois dans le pasteur comme un diable. C'est toi le véritable sorcier. La Bible dit que le sorcier ne mérite pas de vivre. Tu vas mourir ce soir-là si tu continues. Tu dis la vérité? Arrêtez ça! Moi, il était affaibli. D'abord, Aaron savait qu'il ne pouvait pas s'amuser. Aaron savait qu'il ne pouvait pas s'amuser. Parce qu'Aaron lui-même l'a attrapé dans les choses. Pendant que Moïse est petit chercher, qui a donné le veau à fêter avec les dames? C'est Aaron. Aaron a compris. Non, le gars là, il m'a aidé. Je vais essayer t'aider, vieux père. On va t'épauler. Parce que si tu es affaibli, c'est l'église qui prend un coup. C'est pour ça que, bien aimé, il faut tout faire pour que l'esprit de l'homme de Dieu soit libre, soit en joie. Parce que si il est attristé, si il n'est pas en joie, bien aimé, ce n'est pas bon pour vous. Amen. Hébreux 13, 17. Non, Hébreux 13, 17, dis-moi ça. Parce qu'ils ne croient pas quand je parle de ça. Les anciens savent de quoi je vais parler là. Mais on va lire ça. Il faut qu'on parle de ça. Je dis aujourd'hui, je veux beaucoup parler sur le leadership. Une église forte qui ne comprend pas les principes de leadership, c'est compliqué. Avec l'école de fondement, je vais aller en profondeur encore. Hébreux chapitre 13, verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. C'est le Nouveau Testament. Hein? Un prophète de l'idée. C'est ça, c'est le Nouveau Testament. Hein? Parce qu'on dit non, tu sais, ça c'est le Nouveau Testament. Vous voulez que je commente encore sur ça? Oui. Eh bien, il dit premièrement, déférence, le respect. Tu dois avoir un respect vis-à-vis de ton leader. Amen. Un respect. Ton leader, ce n'est pas ton camarade. Amen. Même si je viens jouer avec toi au basket, hein, je ne suis pas ton camarade. Amen. Parce que ta vie là, c'est sous ma main comme ça là. Je dois rendre compte de ta vie à Dieu. Amen. Oh, je vais parler à quelqu'un ce matin. Amen. Je dois rendre compte de ta vie. Les gens qui disent non, oh oui, non, ma vie est entre les mains de Jésus, tout ça. Mensonge. Comprenez ce que je suis en train de dire? Mensonge. Ta vie est dans les mains de Jésus, certes, mais Dieu le confie à quelqu'un qui veille sur toi. Amen.
C'est pour ça que quand j'ai dit vendredi, c'est pour ça que quand Saül a embêté Samuel, Samuel a dit, tu n'as encore rien compris. Quand tu étais perdu là, c'est moi que Dieu a choisi pour te oindre. C'est ce que Samuel a dit. Quand tu ne savais pas qui tu étais, c'est moi que Dieu est venu te prendre et qui t'a oint roi aujourd'hui. C'est grâce à ma petite vie là, par la faveur de Dieu, tu es devenu roi aujourd'hui. Et tu me manques de respect. Il dit pour t'apprendre à respecter l'onction, le royaume là va être divisé. C'est pour ça que j'ai dit que non. Si Dieu m'a utilisé pour ouvrir une porte de travail sur ta vie, je peux aussi te retirer le travail. Là, ils amènent, il n'y a plus de Amen. Mais c'est ça. C'est Samuel qui est venu oindre Saül. Samuel a dit, tu m'as manqué de respect, non? Ton royaume avait été divisé. Et c'est Samuel qui est venu lui dire, toi là, tu vas mourir le soir même. Parce que là, toi, ton manque de respect raconte. Mais c'est Samuel. C'est pour ça que moi, je ne m'amuserai jamais à manquer de respect à mon père spirituel. Amen. Je peux parler ce matin? Je peux? Amen. Eh bien, ça vous choque un peu. Amen. Ça va vous choquer même encore. Vous savez, c'est pour ça que vous dites que non, tel esprit de combat, le plus souvent, là, je veux dire à 90%, le plus souvent, ce n'est pas le diable qui vous combat. C'est Dieu qui vous combat. Oh. Amen. Oh, dis à ton ami, dis oh. Mais Dieu appelle Moïse. Écoutez, Dieu appelle Moïse. Exode chapitre 3. Dieu a donné des instructions. Je t'appelle, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Quelques versets plus tard, Dieu vient vers Moïse pour le tuer. Vous trouvez ça comment? Dieu est venu pour tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas respecté l'alliance. Pourquoi? Parce que Dieu vous appelle, il peut pas vous tuer. Il peut vous tuer. Si tu ne respectes pas, il peut t'écarter, il va prendre une autre personne. Parce qu'il n'a pas respecté quoi? L'alliance. Il n'a pas respecté le sacré. Et c'est sa femme. C'est pour ça que ne vous mariez pas n'importe qui. Ne mariez pas une personne parce que la personne est belle, la personne est beau, plaqué, voilà, beau gosse, belle gosse, elle a un peu d'argent dans son compte, un peu d'autre. C'est pas ça. C'est pas ça qui est critère. Ne vous mariez pas. Savez avec qui vous devez vous marier? Hein? Heureusement que la femme de Moïse a dit, non, c'est l'alliance. Regarde. Si consigne le pied, dis donc, voilà, tu es mon mari pour le sang. Dieu a vu ça. Dieu se retire, il dit, bon, ok, tu peux entrer dans ton appel. Dis à ton ami, ne te marie pas avec n'importe qui. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Oh oh. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Non, parce que non, gars, je suis en train d'avancer. Je veux me marier. Oui, mais te marie pas avec n'importe qui. Marie-toi avec des personnes qui comprennent les principes de la Bible. Amen. Qui comprennent l'alliance de Dieu. Amen. C'était l'erreur de Job. Job a épousé une femme bizarre. Malgré ça, Dieu a béni. Hein? Mais quand l'épreuve est venue, dis à ton ami, tes véritables amis là, c'est quand ça sera dur. Dis ça. Quand l'épreuve est venue, la femme a dit, maudit Dieu et meurt. Voilà les femmes d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui. Le maudit Dieu et meurt. Et puis, parce que quoi, les intérêts, il n'y avait plus. Fais attention à qui tu te maries. C'est pour ça que moi j'ai dit là, j'ai béni le Seigneur pour ma femme. Amen. J'ai dit mon prophète Kakou, la femme elle est trop convertie. Sa conversion même, c'est trop. On se met à dire, la prophète, elle est trop convertie. Convertie jusqu'aux os. Amen. Quand tu vas à l'intérieur de la conversion dedans, le sang de Jésus dedans. Je dis, mais la femme est trop convertie. C'est qu'elle me regarde sur moi. Elle dit, t'as pas veillé aujourd'hui. Hein? Je dis, chérie, regarde-moi un peu. Non, t'as pas veillé. Faut sortir. Sors de la chambre. Sors, va prier. Sors. Je dis, hé, c'est qui le leader entre toi et moi? Elle me regarde un peu. Mais il faut prier. Je comprends que parfois c'est Dieu qui l'interpelle. Pour me dire, non, il faut lui d'aller prier.
converti jusqu'aux os. Et marie-toi avec une personne qui va t'aider à aller vers Dieu. Amen. Ne te marie pas avec une personne qui va t'éloigner de la présence de Dieu. Amen. C'est important. Sinon, hein, tu vas vivre un couple, vous allez tout vivre, voilà, à noyer, voilà. Mais la vie éternelle, là, tu vas perdre ça. Là, le mari du prophète, là, j'ai veillé à cela. J'ai dit, ton mariage, là, je vais scanner chaque personne que tu vas m'amener. Il m'a dit, prophète, j'ai dit, ça, ce n'est pas la peine. Tu m'amènes une personne comme ça, je vais dégager la personne. Il dit, je ne veux pas. La prophète dit, mais est-ce que tu vas te marier? Je dis, laisse-moi tranquille. Je veux le meilleur pour lui. Amen. Il dit, prophète, et telle personne? Je dis, jamais. Telle personne, je ne veux pas. Telle personne, je dis, bon, on va prier, on va commencer à prier. Ça, on va commencer à prier. Ça ressemble un peu à ce que Dieu veut te donner, mais on va prier. Jusqu'à ce qu'on tombe sur sa chérie. Amen. Quand on est tombé, j'ai dit, voilà. Amen. Voilà. Je dis, ça c'est bien, ça là, on peut la maîtriser. Amen. Bien, marie avec une personne que tu peux maîtriser. Ou bien que ton pasteur peut maîtriser. Je dis, elle là, on peut la maîtriser. Amen. Elle dit, ok, ouais, on peut bien la gérer là, c'est bon. C'est ma fille, on dit au collège, mais c'est ma fille. C'est pas ma vie que Dieu l'a amenée à Christ. Elle m'a donné un témoignage, peut-être pour un programme. J'ai donné parole de connaissance sur elle. Pouf. Et j'ai dit ça. C'est là qu'elle a donné son cœur à Jésus. C'est elle qui m'a rappelé ça, je crois. C'est qui m'a rappelé ça? C'est elle hein, qui m'a rappelé ça. J'ai dit, oh, mais tu es ma fille. Mais tu reviens à la maison. Oh, c'est bien. Là, c'est bien, on va te maîtriser. On va bien. Voilà. Ne te marie pas n'importe qui. Alléluia. J'étais au point quoi? Exode, hein, c'est ça? Quand l'homme de Dieu est éprouvé, vous devez soutenir l'homme de Dieu. Amen. Vous devez l'encourager. Amen. Vous devez l'encourager. Ne vous réjouissez jamais quand votre pasteur ou bien est éprouvé. Ne vous réjouissez jamais. Et ne riez jamais avec les personnes qui se moquent des malheurs de votre leader. Ne riez jamais avec ces gens de personnes. Parce que vos personnes vont vous éloigner de là, Dieu est en train de vous bénir. La vie est un choix. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. On va finir, c'est le dernier point. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Luc chapitre 8. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Amen. Galates chapitre 6, verset 6 à 9. Je vais finir par là. Le temps est parti, on reste quelques minutes. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Tu veux continuer? Continue, ouais. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Bien entendu, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Donc, voilà notre voisin. Ton voisin est bizarre. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Continue, fils. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ah. Ce que tu sèmes là, ça va te poursuivre à un moment donné. Continue. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Comprenez que la sémence dont Paul parle là, c'est les finances. Il parle des finances, il ne parle pas de aller dans les champs, c'est des finances. Puisqu'il commence déjà, fait part de tous ses biens, on fait ça part de tes revenus. Dis donc que si tu dépenses ton argent pour des choses futiles, tu vas moissonner tout ce qui est mort, tout ce qui est dette, tout ce qui est truc.
C'est bon? Eh bien, encore. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire du bien, ça parle des offrandes. Continue. Car nous moissonnerons au temps convenable. Nous moissonnerons autant qu'on veut. Oui, encore. Si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne quoi? Ne nous relâchons pas. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Tout ça. Tu ne dois pas arrêter de faire des offrandes. Tu ne dois pas arrêter. Tu dois continuer à faire du bien. Tu dois continuer à s'aimer. Le 4, c'est quatrième, hein, ouais. Le quatrième point, c'est de soutenir financièrement l'homme de Dieu et le ministère. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler des finances. Je n'aime pas parler de ça. Mais comme parce que là, vous êtes ceux qui me connaissent depuis, je n'aime pas parler de ça. Mais quand Dieu me dit, tu dois parler de ça aujourd'hui. L'importance de s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu financièrement et dans l'église. La Bible dit que Jésus, les personnes qui le soutenaient, c'est des personnes qui ont vécu des délivrances. Dites-moi ici qui n'a jamais vécu une délivrance dans ce ministère. Qui n'a jamais vécu de victoire, de témoins dans ce ministère. Mais on ne voit pas tes sémences. On ne voit pas tes sémences. Viens ton ami, arrête de cacher ton argent. Viens donner l'argent du Saint-Esprit. Viens donner. Arrête de cacher. Dieu t'a visité au moins une fois dans ce ministère. Par nos prières. Pourquoi on ne voit pas ton argent? Viens ton ami, pourquoi on ne voit pas ton argent? Dis-lui ça. Pourquoi on ne voit pas ton argent? Pourquoi que sa vie Dieu c'est facile comme ça? L'homme de Dieu a besoin de manger. Votre amen. On parle de ça, les amens du livre. Viens donner, l'homme de Dieu a besoin de manger. C'est mon boulot, hein. Moi, je suis pas bête, hein. J'ai fait des études. Hein. J'ai fait des études supérieures. BTS, assurance, licence en commerce international. Je suis pas un enfant. C'est l'appel de Dieu. Dieu m'a dit, laisse-moi tes écoles là, laisse-moi ça, viens me servir. Comme Dieu a besoin de manger. N'acceptez jamais que votre leader soit en difficulté financière. Je vous parle de quelque chose. Vous me connaissez, j'aime pas parler de l'argent, j'aime pas parler de ça. Ça, j'aime pas ça. Moi, c'est pas comme ça que j'aime pas ça. Mais Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, il faut parler. Il faut parler. Apprenez à honorer l'onction de votre pasteur par aussi les offrandes. Amen. La Bible dit que on ne peut pas avoir des prophètes, un prophète les mains vides. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu a déclaré ça comme ça. Je vous ai toujours dit qu'il y a des hommes de Dieu là, pour les voir, ils imposent un montant. Tu veux voir en réception? Donne 10 000 euros. Il y a un homme de Dieu que vous aimez là, il fait réception 200 euros pour 10 minutes. Tu donnes 200 euros pour 10 minutes. Chronométré. Et les gens partent. Ah, Seigneur. En fait, j'ai compris, prophète. Les gens aiment quand on les maltraite. Quand tu es trop simple, là, il dit non, il n'y a rien. Je préfère là-bas où on me maltraite, où on me fatigue là-bas. Je préfère ça. Là, ça prouve qu'il y a quelque chose. Bien aimé, moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Je sais qui je suis. Amen. Je vous enseigne la parole. Il est important de s'aimer dans l'onction de votre leader. Amen. L'homme de Dieu ne doit pas être en difficulté financière. Parce que s'il n'est pas en difficulté financière, quand il prie pour toi, Dieu ouvre les portes financières sur ta vie. Amen. Attends, je mets mes lunettes parce que tout le monde ne dit pas. Vous là, vous êtes dangereux. Je vous vois bien. Voilà. Dis Amen, je continue. Amen. Voilà. Maintenant, vous avez mis les lunettes, là, je vous vois bien. Il
dit les femmes ont reçu des délivrances. Dans nos soirées de merveille, qui n'a pas reçu des guérisons? Qui n'a pas reçu des délivrances? Dieu n'a pas visité les membres de famille de manière spectaculaire. Mais on ne voit même pas la couleur de ton billet. Mais pas des hommes de Dieu, voilà, non. Tu as prié pour moi, voici. J'ai eu à cœur de s'aimer. Tiens, ça c'est pour toi. Parce qu'il y a deux côtés. Il y a l'église et il y a l'homme de Dieu. Quand tu dis non, ça c'est pour l'église. Je te pose l'église, moi je ne prends pas. Mais quand je dis on dit ça c'est pour toi. Est-ce que le mois, ça va? Tu payes ton loyer là-bas? Personne ne vient me poser la question. Est-ce que oui, tu arrives à... C'est bon, tu arrives à payer le mois? Est-ce que vous faites les courses de mois pour faire? Bon, c'est moi, je m'occupe des courses de mois. Amen. En fait, il n'y avait pas de mal. C'est comme ça qu'on fait. Ça, de Jésus, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme soit l'esprit libre. Parce que quand tu penses, mon Dieu, le mois, il faut qu'on paye ça. Oh, on n'a pas assez, il faut que... Ça perturbe l'esprit de l'homme. Il ne peut plus bien prier pour toi. Mais quand il sait que le mois là, un petit cas appelle, prophète. Oui, bon, pour le mois là, j'ai envoyé les courses à l'église. J'ai dit, ok, j'arrive tout de suite. Fiu. Amen. Je suis tranquille, là je prie tranquillement. Je ne me bats plus pour prier, Seigneur, donne l'argent. Je suis tranquille. Et que quand je vais venir prophétiser sur ta vie, la prophétie sera même trop claire. Amen. Amen. Vous regardez les ministères extérieurs. Ah, l'homme de Dieu, il voit clair, l'homme de Dieu. Mais pourquoi? Parce que ce sont des personnes financièrement, les gens, les bien-aimés s'occupent de lui. Donc il est libre de prier plus pour l'onction que pour les finances. Vous savez que l'onction coule. Il est tranquille. Est-ce que je peux arrêter? Amen. Ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Mais moi, je vous dis ça aujourd'hui. Dieu m'a dit, parle aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais fait des prédications où je parle de l'argent, de la langue de Dieu. Je ne suis pas comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit, tu vas parler. Amen. Tu vas parler. Amen. Vous qui m'en connaissez depuis, je ne suis pas comme ça. Mais c'est ce que la Bible dit. Les gens l'assistaient de leur bien. Et celui à qui on enseigne. Combien d'enseignements on te donne ici là? On appelle la couleur de ton billet. On fait école de délivrance, école prophétique, et formation. On va pas la couleur de ton billet. L'homme de Dieu se prépare, il transpire. Il se prive parfois même de sa femme pour chercher Dieu pour vous. Voilà, tu viens cadavrer, tu viens, oui, tu vas. Moi je ne sais pas Dieu pour l'argent, mais je parle d'un principe spirituel. Bien aimé, ce n'est pas bon que l'homme se consacre comme ça et il repart. C'est son travail. Alléluia. Si vous voulez être fort, il faut qu'une église, il faut qu'on comprenne cela. Moi, je viendrai jamais te dire non, envoie-moi ça, j'ai besoin, je ne verrai jamais le faire. Moi, je prie le Seigneur de mon côté. Mais j'enseigne pour t'interpeller que les choses vont changer aujourd'hui. Amen. Non seulement s'aimer dans l'église. L'église a un besoin. Homme de Dieu. Voilà. Je paye le mois de loyer. Je paye, Seigneur, je paye. Je dis, mais le prix, c'est ça. Je veux payer. Amen. Ah, d'accord, mais Dieu te bénisse. Ah, prophète, tu vas en mission. Tu as besoin de quoi? Tu vas aller voir la famille? Non, on peut partir comme ça. Tu as besoin de quoi? Bon, ok, voilà, je prépare quelque chose pour ton voyage. Voilà, tiens, ça. C'est comme ça qu'on fait. Amen. C'est comme ça qu'on fait. Quand vous faites comme ça, Dieu aussi se souviendra de toi. Et dit, vous allez moissonner en votre temps. C'est qu'au moment où l'urgence va venir, Dieu va ouvrir une porte comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, marche dans la parole de Dieu. Que la cupidité quitte ton cœur. Amen. Que l'avarice financière quitte ton cœur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un enfant de Dieu est libéral.
premièrement, il aime Dieu, il aime son pasteur, il aime son église. Amen. Moi, j'ai vu parler des personnes qui disent, ah, prophète, tu as demandé telle cotisation pour paiement de la salle. Vraiment, je ne peux pas atteindre ce montant. Mais ce que je peux apporter, j'apporte. Je dis, mais Dieu est déjà d'accord. Amen. Si on dit peut-être 500 euros, tu dis, je n'ai que 100 euros. Amen, Dieu va faire. Amen. L'homme de Dieu fait des réceptions tous les mercredis. L'homme de Dieu fait des réceptions. Il y a une personne qui m'a dit ça. Je dis, ah, que merci Seigneur parce que Dieu, là c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que le diable pourra jamais te dire que non. L'homme de Dieu fait des réceptions de mercredi. Fais des courses pour qu'il ait de quoi manger pendant la réception. Le diable ne peut pas te dire ça. Ah oui, tu as des réceptions. Ok. Tu as un frigidaire. Ok. Je vais faire des petites courses pour que quand tu viens, et mercredi, pendant la temps de pause, tu peux manger pendant la pause, te relaxer. Parce que c'est temps, il faut que tu sois bien là. Pour que les révélations coulent. Amen. Ça va couler. Amen. Et quand vous vient, réception, le frigidaire est blanc, le frigidaire est blanc même. Il n'y a rien même. Quand tu ouvres comme ça, tu dis, Seigneur, ta grâce. Seigneur, tu pries. Tu dis, on fait comment? Dieu dit, non, il faut parler. Amen. Et c'est comme ça aussi que Dieu ouvre les portes aussi pour ta vie. Parce que tu prends soin de l'œuvre, tu prends soin de son serviteur, tu prends soin des bien-aimés. Je ne suis pas là, c'est la prophétesse qui est là. Pendant que tu parles, même quand elle est là, prenez soin de la servante de Dieu. Elle n'est pas femme de pasteur, elle est pasteur elle-même. Amen. Le prophète Kwaku, on n'est pas là, le prophète Kwaku est là. Il est prophète établi. Mes mains ont été posées sur sa main comme ça. Là. J'ai transpiré sur ta tête. J'ai dit, point. C'est un prophète authentique. Amen. Il va se marier. Amen. Honorer l'homme de Dieu. Amen. Il va se marier. Honorer l'homme de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on fait. C'est que quand on va dire, oh Seigneur, merci. Telle personne a pensé à ça, telle personne. Je lui dis la vérité. Dieu va se souvenir de toi. Amen. Il va se souvenir de toi. Toi-même, tu vas témoigner. Tu dis, mais c'est bizarre, hein? Même si ça ne tombe pas sur toi, ça va tomber sur ton enfant. Amen. C'est que ton enfant n'aura pas des combats que toi tu as vécu. Amen. Parce que tu as pris soin de son œuvre et de ses serviteurs. Amen. C'est pour ça que même moi, quand je reçois l'homme de Dieu, je dis non, il faut toujours préparer quelque chose pour l'homme. Parce que l'onction, c'est ça. L'onction aime l'honneur. L'onction, quand l'onction mange bien là, il y a quelque chose qui tombe, une bénédiction qui vient. À partir d'aujourd'hui, que l'avarice, il faut arrêter ça, il faut faire des offrandes. Dans l'église, et il faut aussi me faire des offrandes. Amen. Il faut faire des offrandes. Arrêtons d'être des voleurs. Parce que ton argent, c'est l'argent de Dieu, c'est pas ton argent. Amen. Amen. C'est vrai. Quand ton revenu vient, tu as une part à donner à Dieu. La Bible dit que cette part est à lui. C'est pas à toi, c'est à lui. Amen. Toi, depuis, on a prié pour toi, Dieu t'a donné travail. On ne voit pas la prière de ton argent. Pourquoi? Tu gardes tout pour toi, pourquoi? Dieu t'a donné, pourquoi tu gardes tout pour toi? Dis-lui ça. Pourquoi tu gardes tout pour toi? Donc, on travaille, c'est pourquoi? J'ai transpiré sur toi, c'est pourquoi? J'ai posé ma main sur toi, j'ai géré, c'est pourquoi? Dieu te donne travail. C'est même les gens qui on ne les voit plus. Ils veulent gagner l'argent pour te dire, vous êtes déjà les attraper eux-mêmes. C'est que tu vas faire ça, mais tu vas jamais t'en sortir avec l'argent. Si tu vois ça se passe, tu ne t'en sortiras jamais avec l'argent. Toujours avec des dettes, des factures bizarres, des factures qui vont. Parce que quoi? Tu ne veux pas honorer Dieu. Là où Dieu a ouvert la porte. Il faut que ça s'arrête. Devenez des véritables. Devenez une église forte. Comprenez le sens de soutenir l'œuvre, de soutenir l'homme de Dieu. Amen. De manifester l'amour aussi. Amen. Et vous verrez la grâce de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas eu assez de soutien. Comme ça, ils ont abandonné l'œuvre.
Ils ont tout abandonné. Mais pourquoi que c'est bien pour Dieu est content même des fidèles? Non, les fidèles, les personnes qui ont contribué à ce que donc, les gens qui ont sorti les prophéties, Dieu m'a dit qu'il va fermer cette église au nom de quoi? L'homme de Dieu, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un escroc. Il veut gagner les âmes. Et Dieu a dit de le faire. Il va fermer l'église. Vos riz, bababa, ça ne marche pas ici. Il y a des gens qui ont quitté l'église pour faire. Ils ont fait des temps de jeûne pour que l'église se ferme. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, vous ne me connaissez pas. J'ai dit, moi, je sais ce que Dieu a mis sur ma vie. Moi, je suis un guerrier. J'ai dit, vous ne connaissez pas. J'ai mis l'église sous 7 jeunes. On a prié pendant 7 jours. Vous venez à l'église. Je savais ce que je faisais. Mais aujourd'hui, ceux qui ont jeûné pour que l'église se ferme, quand tu les vois leur vie aujourd'hui, ça fait pitié. Ne sois pas de ces personnes-là qui combattent l'œuvre. Ne vous levez jamais contre un leader. Même si tu n'es pas d'accord, n'ose pas lever le ton sur le leader. Parce que ça là, Absalom a voulu le faire avec David. On a vu l'affaire d'Absalom. Les fils de Corée ont voulu le faire avec Moïse. Ils sont partis en enfer en première classe à l'instant même. Parce que enfer veut dire en bas. Enfer, ça veut dire en bas. Dans la terre, c'est ouvert. Direct, première classe. Enfer. Ne faites pas ça. Dis à ton ami, ne fais pas ça, s'il te plaît. Même si tu n'es pas d'accord avec l'homme de Dieu, ne fais pas ça. Demande juste à Dieu, Seigneur, ouvre l'esprit de ton serviteur. Si j'ai raison, ouvre l'esprit de ton serviteur. Si c'est, je vais venir dire, ah, je me suis trompé, je m'excuse. Il y a une réunion de travail qu'on a fait parfois, j'ai commis une erreur, je me suis excusé, je demandais pardon, ah, je m'excuse. Je me suis trompé, tout ça. Est-ce que ça m'a donné quelque chose? Non, je reconnais mon erreur. Ça, c'est le côté humain. En tant qu'homme, je commettrai des erreurs. Donc, je reconnais, pardonne-moi pour ça. Mais ne tombez pas dans cette erreur, bien aimé. Si vous voulez avoir une vie forte et puissante, si vous voulez avoir une vie d'exaucement continuel, ne tombez pas dans ces erreurs-là. Soutenez-le. Aimez votre leader. Je suis le leader principal, c'est là que je dis votre. Mais aussi la prophétesse, c'est le prophète Bakou. Et il faut nous aimer. Dites à lui, aime, il faut aimer nos pasteurs. Aime, il faut les aimer. Il faut aimer. Aime dans l'église. Bats-toi. C'est quoi la vision de l'église? Qu'est-ce que tu as prévu pour faire pour la fin de l'année? Qu'est-ce que tu as? Tout ça là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Conférence de telle. Comment on doit s'organiser? C'est comme ça qu'on fait. Et quand l'esprit de l'homme de Dieu sera libéré, sera déchargé, il pourra chercher Dieu convenablement, sans souci. Et que lorsqu'il viendra prier pour toi, les signes et les prodiges vont se manifester à une autre dimension. Où sont les miracles? Faciliter les choses pour que les miracles reviennent. Faciliter les choses. J'ai parlé avec la parole de Dieu et surtout avec le cœur de Dieu. Ne tombez pas dans ces pièges-là de la nouvelle génération du 21e siècle. Soyez scripturaires. Si tu as été blessé dans les autres églises, tout ça, demande à Dieu la guérison. Mais Dieu est un Dieu de principe. Tu as toujours besoin d'un leader sur ta vie. Toujours. Tu as toujours besoin d'une assemblée. Toujours. N'écoutez pas les gens qui disent non, Dieu me dit de rester à la maison. Ce n'est pas Dieu. Sinon Dieu ne parlerait pas d'assemblée des saints. Il ne parlerait pas d'église. Jésus lui-même, je suis en train de lire le livre de Marc. Je suis étonné qu'à chaque fois que Jésus parle d'une vie, la première chose qu'il faisait, il partait au temple. J'ai dit, Seigneur, toi-même, je suis parti au temple. Jésus ne disait pas que non, je suis Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller. Il partait lui-même à l'assemblée des saints. Lui-même. C'est quoi cet évangile maintenant? Quittez les églises. Restez chez vous. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Tu as besoin d'avoir une assemblée pour grandir. Tu as besoin d'un leader. Et si tu es ici, je suis ton leader principal, ton vieux père. Amen. Donc je dois le parler sur ta vie. Amen. Si tu déconnes, je dois de te reprendre. Amen. Je dois de manger ton argent. Amen.
Amen. Amen. J'ai le droit de manger ton argent. Amen. Voilà. Comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Que Dieu soit célébré. Bien, mettons la parole de Dieu en pratique. Et vous verrez la différence. Par la puissance du nom de Jésus. On va rendre grâce à Dieu. On va bénir le Seigneur. On va bénir le Seigneur. Je ne sais pas à quel point la parole t'a interpellé. Tu vas parler à Dieu devant toi. Tu vas dire, Seigneur, je me suis rendu compte que j'ai pris une voie qui était anti-scripturaire. Je me suis rendu compte que j'ai écouté les gens qui parlaient mal de ton leader. Je me suis rendu compte que je prenais plaisir à écouter ça. Et moi-même, j'ai mis ma bouche. Si c'est ton cas, tu peux venir me voir après, prophète, je te demande pardon. J'ai écouté ça. Pardon, je ne vais pas te gifler. Je vais prier pour que Dieu te libère. Seigneur, je me suis rendu compte que j'étais cupide. Lorsque Dieu parlait de tel truc, on a besoin de ça. Pourtant, je peux le faire, mais je ne le fais jamais. Seigneur, je te demande pardon. Je suis chez moi, je suis dans ma maison. Je dois me battre pour cette vision. Seigneur, pardon, aide-moi. Prie comme ça. Prie. Prie, Seigneur. Même vous qui êtes en ligne. Vous qui avez peut-être une assemblée, peut-être ce message vous a interpellé par rapport à l'assemblée où vous êtes. Commencez à prier ainsi. Et le Seigneur vous fera du bien au nom puissant du Fils de Nazareth. Prie. Oh, Karabaya Soko Zobaba. Riaka Soko Baba. Riaka Seke de Ma Karababa Seke de. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Rico Soko Baba Raka Seke de. Oh, Karababa Raka Seke de. Oh, Jesus. Seigneur, nous sommes devant ta présence. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Seigneur, j'ai fait ce que tu as voulu. Tu m'as dit, parle de ça. Je sais que j'ai jamais voulu parler de ce genre de choses. J'aime pas parler de ça. J'aime pas parler des finances. J'aime pas le faire. Mais aujourd'hui, tu m'as dit clairement. Parle. Alors j'ai obéi. Seigneur, ceux qui ont été touchés par ce message, ceux qui sont en train de demander pardon, Seigneur, je prie que ta miséricorde se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu tends ta bonne main, cet esprit de Dieu. Oh Seigneur, que tu puisses non seulement pardonner, mais que tu puisses purifier. Oh Père, qu'il soit blanc comme neige et qu'il puisse prendre le nouveau départ pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie, oh Père, pour notre propre vie. Nous ici en tant que leader, Seigneur, aide-moi à toujours de faire le travail proprement, oh Père, sérieusement, oh Père, dans la simplicité et la transparence. Seigneur, au nom du Christ de Nazareth, aide le corps pastoral de l'Église, oh Père, à travailler sérieusement, consacré pour toi, pour la bénédiction et la progression de tes enfants, Seigneur mon Dieu. Oh Père, merci parce que les cœurs de tes enfants ont été ouverts aujourd'hui, oh Père éternel, que toute personne soit disposée à recevoir ta grâce et à mettre en pratique ta parole. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Je prends autorité contre tout esprit qui ont peut-être travaillé pour influencer tes enfants. Seigneur, je menace, ô Père éternel, tous ceux qui sont ici et ceux qui n'ont pas venu au culte aujourd'hui. Seigneur, je prie, s'ils sont connectés aussi, je prie pour eux, que toute influence qui ont donné des mauvaises inspirations contre cette assemblée, contre ma personne, contre le corps pastoral, pour ne pas honorer ta parole. Seigneur, je prie que ces influences négatives puissent quitter leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aie pitié des gens qui travaillent dans ce sens. Aie pitié des gens qui combattent contre l'Église du Dieu vivant. Aie pitié d'eux. Accorde-leur ton salut
comme tu as accordé le salut à Saul de Tarse, au nom du Christ de Nazareth, accorde ton salut comme tu as accordé le salut à Nebuchadnezzar, au nom puissant du Christ de Nazareth. Ta grâce et ta faveur, par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons que ce soit un dimanche de béni, un dimanche de restauration, par l'autorité du nom de Jésus. Sois célébré et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit célébré. Alléluia. Amen. Donc, bien. Donc, on va faire nos annonces aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, n'oubliez pas, pour le tableau de nettoyage, de consulter chaque